délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Nous allons continuer, chers bien-aimés, sur les 4 chantiers de manipulation démoniaque dans la vie de l'homme. Maintenant, nous allons voir le chantier de l'aveuglement spirituel comme promis. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 4 et la Bible nous dit ceci. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce que l'aveuglement spirituel? À ma réflexion, l'aveuglement spirituel est l'une des formes d'attaque les plus dangereuses. C'est l'une des formes d'attaque les plus nocives dans la vie d'un être humain. Et cela peut atteindre non seulement le non-chrétien, mais aussi le chrétien. L'aveuglement spirituel va très loin pour atteindre même des hommes de Dieu. Nous allons essayer de voir un peu en quoi est-ce que cela consiste. Généralement, nous considérons nos frères, nos amis qui sont malvoyants comme étant vraiment des personnes malheureuses, des personnes dont la vie est ratée. Quand on les voit, pour certains, ils font pitié, pour d'autres, ils deviennent des sujets de moquerie. Mais nous ignorons que la pire forme d'aveuglement, la pire forme de cécité n'est pas physique, elle est spirituelle. Quand le diable arrive à entraîner quelqu'un sur ce chantier, à entraîner quelqu'un sur cette plateforme d'aveuglement spirituel, vraiment, la personne ne peut pas s'en sortir dans la vie. Et vous allez voir les raisons pour lesquelles nous le disons. Alors, l'aveuglement spirituel, donc, n'est pas un aveuglement qui touche l'œil physique, c'est un aveuglement qui touche ton intelligence. Le diable attaque ton intelligence, c'est-à-dire il obscurcit, il jette un voile sur ton intelligence, sur ta capacité de comprendre les choses, sur ta capacité de saisir l'essence même des choses. Il jette un voile dessus. Donc tu peux voir, tu peux entendre, tu peux écouter, mais tu ne comprends pas. Et donc, l'ennemi lance d'abord cette attaque pour empêcher le monde de recevoir l'évangile, de saisir la parole de Dieu, de comprendre l'évangile, d'accepter Jésus. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes qui écoutent l'évangile, qui écoutent les messages qui sont en train de passer, soit à la télévision, soit à la radio, soit dans les églises ou bien dans les rues, lorsqu'ils entendent ces messages, ils ne voient pas l'importance. Ils pensent que ceux qui sont en train de prêcher perdent leur temps. Ils se moquent de ces personnes. Parce qu'ils ne voient pas l'importance de ce que les gens sont en train de dire. Et cela parce que leur intelligence est obscurcie. Donc, Satan met le noir, le diable met les ténèbres dans ton œil. Il grille, c'est comme si on grillait la lumière. On brûlait totalement ta capacité de comprendre les choses. Et ça, c'est très dangereux, cher ami. Dans l'aveuglement spirituel, il y a le voile de l'ignorance. Quand Satan veut t'entraîner à prendre des mauvaises décisions, il t'aveugle. Parce que comme vous le voyez physiquement, les gens qui sont malvoyants ont du mal à suivre le chemin de manière droite. Ils sont obligés de tâtonner pour trouver leur chemin. Et le plus souvent, ils ont besoin d'un guide. Ils ont besoin de quelqu'un ou bien ils ont un bâton témoin qu'ils utilisent pour pouvoir se frayer le chemin. Les gens qui sont aveugles spirituellement sont des personnes qui ne peuvent pas se déplacer d'elles-mêmes. Elles ne peuvent pas avancer d'elles-mêmes dans la masse chrétienne, dans leur vie, dans leur vision. Donc nous allons essayer de voir comment Satan procède et quelles sont les implications de l'aveuglement spirituel et comment est-ce que le chrétien peut sortir de cette forme d'attaque, sortir totalement de ce champ d'action démoniaque pour pouvoir entrer dans sa destinée. Comprenez déjà dès le début que lorsque Satan t'aveugle spirituellement,
c'est pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu-là concerne d'abord l'évangile. Ensuite, ça concerne ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et donc, quand il réussit à t'aveugler, étant dans cet état de ténèbres, il te maintient dans une forme d'ignorance. Et comme tu es ignorant, tu ne peux pas prendre les décisions adéquates quand il le faut. Tu vas toujours prendre les mauvaises décisions, tu vas toujours aller dans la mauvaise direction. Donc l'aveuglement spirituel nous plonge dans le décor. L'aveuglement spirituel nous fait sortir de la vision. L'aveuglement spirituel nous fait sortir de la faveur de Dieu. L'aveuglement spirituel nous fait tourner, ou bien nous conduit droit à la perdition. L'aveuglement spirituel nous conduit droit à la perdition. Et nous allons voir que dans les Écritures, il y a eu des hommes de Dieu, il y a eu des personnes qui ont été aveuglées à un certain moment donné et cela a causé leur perte. Alléluia. Comment le diable arrive-t-il à aveugler les gens? L'une des stratégies que Satan utilise, c'est de te convaincre de ta propre sagesse. L'ennemi te convainc de ta propre sagesse. Quand vous lisez dans Romains chapitre 1, le verset 22, la Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. L'ennemi crée en toi un sursaut de fierté, d'orgueil, dans lequel tu t'installes et tu crois que tu es sage et tu crois que tu connais tout. Et vous allez voir autour de vous des gens qui sont de cette nature, qui pensent qu'ils sont tellement sages, qu'ils sont tellement intelligents, qu'ils connaissent tout. Bien-aimés, le jour où vous commencez à vous dire et à croire que vous connaissez tout, que vous savez tout, ce jour-là commence votre aveuglement spirituel. Il y a une église dans le livre d'Apocalypse qui avait ce problème. Et nous allons lire de quoi il s'agit. Dans Apocalypse chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 17. Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici une église, l'église de Laodicée, qui se croyait tout suffisante. Et Dieu dit, parce que tu penses que tu as tout, et que tu ne sais pas que tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Voyez, quand le diable veut vous aveugler, il vous donne l'impression que vous êtes bien. Il vous donne l'impression que vous connaissez tout. C'était le cas de cette église de Laodicée. Une autre stratégie de l'aveuglement, c'est de vous amener à vous réfugier dans les choses charnelles. Géasi, le disciple du prophète Élisée, à un moment donné, a été totalement aveuglé. Aveuglé par les biens de ce monde. Lorsque Naaman est venu pour se faire guérir et que Naaman a fait une offrande à l'homme de Dieu a refusé l'offrande de Naaman. Parce que, loin de l'Éternel, avait la révélation. Il avait l'intelligence éclairée. Il savait qu'il ne fallait pas prendre l'offrande de Naaman le lépreux. Mais Géasi étant charnel, ayant les yeux et l'esprit pour les choses de la chair, pour le bien-être charnel, Géasi, aveuglé par le diable, va courir après cette richesse. Nous voyons l'histoire de Géasi dans 2 Rois chapitre 5. Précisément au verset 20, vous allez voir ce que Géasi se dit. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. La Bible nous dit, Géasi s'est dit en lui-même, au lieu de regarder à l'esprit, Géasi a regardé à la chair. Serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Satan va utiliser la chair pour vous aveugler sur les vérités spirituelles.
Le diable va toujours utiliser les choses charnelles pour vous fermer les yeux, pour engloutir votre intelligence, pour voiler votre intelligence spirituelle sur la pensée de Dieu, sur la manière dont Dieu voit les choses. Votre victoire dans la marche chrétienne, c'est de discerner la voix de Dieu, c'est de discerner la pensée de Dieu, c'est de saisir ce que Dieu attend de vous. Satan sait que si vous saisissez, si vous comprenez la pensée de Dieu, vous serez victorieux parce que Dieu sera avec vous dans les décisions que vous allez prendre sur la base de ce que vous avez reçu de lui, de ce que vous avez saisi de sa part. Quand vous donnez votre vie à Christ, quand vous voulez rentrer dans le ministère, une chose importante que vous devez faire, c'est de chercher à demander à Dieu de vous libérer du voile de la chair. Ce voile-là qui couvrait les Juifs, qui les empêchait de croire en Christ. Le voile de la loi qui couvrait les Juifs. Ce voile de la chair qui couvrait les Juifs, qui les empêchait de recevoir Jésus, qui les a poussés à rejeter le Seigneur, à le faire crucifier par les Romains. Ce voile-là, quand tu deviens chrétien, quand tu deviens enfant de Dieu, il faut le déchirer de ta vie. C'est un voile qui te fait raisonner les choses spirituelles. Ceux qui sont dans l'aveuglement spirituel raisonnent beaucoup. Quand vous leur parlez des choses spirituelles, des choses révélées par Dieu, quand même vous leur donnez une instruction spirituelle, une instruction divine, ils vont trouver des excuses en se basant souvent sur des passages bibliques pour se défendre, pour rejeter la recommandation que vous leur donnez de la part du Seigneur. Écoutez-moi, cher ami. Si Jésus n'avait pas été un homme à l'intelligence illuminée, le diable allait le plonger dans un désastre irréversible. Satan a conduit le Seigneur sur ce champ de bataille où il voulait pousser Jésus à prendre des décisions selon la chair et non selon l'esprit. Quand vous lisez Marc chapitre 4, vous voyez comment à chaque fois le diable utilisait la parole de Dieu pour prendre Jésus au piège. Quelquefois, quand le diable veut vous avoir, il ne va pas loin. Étant conscient que vous êtes ignorant, que vous lisez la Bible, mais vous êtes ignorant, parce que vous n'avez pas la révélation de la parole de Dieu. Je prends un exemple très simple, cher ami. Beaucoup de vous qui nous écoutent, dans vos églises, on vous a par exemple dit que le chrétien n'a plus besoin de délivrance. C'est une forme d'aveuglement, c'est une forme d'ignorance. Et Satan a fait croire à plusieurs pasteurs, à plusieurs chrétiens, qu'une fois qu'on a donné sa vie à Christ, il n'y a plus de combat à mener. J'entends même des gens dire que le chrétien n'a pas besoin de prier pour la guérison, parce qu'il les a guéris. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, donc tu n'as plus besoin de prier pour la guérison. Mais c'est dangereux. Et beaucoup de chrétiens sont maintenus dans cette ignorance. Et beaucoup de chrétiens sont enfermés dans ce voile. Ils sont obscurcis tout en lisant la Bible. Tu lis cette Bible, tu lis toujours cette Bible. Mais quelle est la lumière qui éclaire ton intelligence? Comment tu la comprends? Qu'est-ce que tu saisis dedans? Mais c'est dangereux, cher ami. Voyez-vous, Dieu même a dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Regardez le prophète Balaam. Lorsque Balak vient le chercher en envoyant ses messagers avec de grands présents, Balaam était aveuglé, il était ébloui par ce qu'il voyait. Et quand Dieu lui dit ne va pas, il s'entête quand même d'aller. Son cœur était déjà emporté. Sur la route, son âne, pour la première fois,
Et pour la dernière fois dans la Bible, un animal va parler à un homme. L'âne de Balaam était devenu plus spirituel que Balaam lui-même. L'âne de Balaam était devenu plus voyant que Balaam. L'âne va voir l'ange qui était là, arrêté avec l'épée nue à la main, prêt à frapper, cherchant à éviter l'ange. Balaam qui était aveuglé déjà par les richesses, ne voyait pas cela. Il a commencé à frapper son âne. Et l'âne va le réprimander. Je prie que ton ânesse ne soit pas plus spirituel, plus voyant que toi, le voyant. 3 fois, l'animal a vu la vision. Et l'animal a essayé de sauver la vie de Balaam. Mais il ne comprenait pas. Parce que lui, il était aveuglé. L'aveuglement spirituel vous conduit droit à la destruction. Quand vous êtes aveuglé spirituellement, vous allez droit à la destruction. Comme Balaam. Balaam fut le prophète dans la Bible qui est mort avec les ennemis d'Israël. Parce que c'est celui-là qui a révélé le secret d'Israël à Balak. Comment faire pour pouvoir détruire le peuple d'Israël? C'est Balaam qui a révélé le secret à Balak. C'est lui qui a dit à Balak qu'il fallait inviter le peuple d'Israël, les jeunes gens, les jeunes filles, pour les séduire et les amener à se corrompre dans la fornication et en mangeant aussi les viandes sacrifiées aux idoles. C'est Balaam qui a donné ce conseil à Balak. Effectivement, les enfants d'Israël sont tombés dans ce piège et la colère de l'Éternel s'est enflammée contre eux. Mais Balaam est mort quand la guerre s'est déclenchée entre Israël et le peuple de Moab. L'aveuglement spirituel vous rend insensé. L'aveuglement spirituel vous fait faire des choses insensées, des choses ridicules. L'aveuglement spirituel vous amène à prendre des décisions ridicules. Les pires décisions de votre vie, vous les prenez dans l'aveuglement spirituel. Il y en a qui prennent cette décision quand ils veulent se marier. Satan jette un voile d'aveuglement. Il choisit la personne qu'il ne faut pas. Ils prennent la direction qu'il ne faut pas prendre. Et leur vie tombe en lambeaux. Quelle décision le diable t'a amené à prendre dans l'aveuglement? Le diable aveugle les hommes en les séduisant. L'aveuglement fait que tu te détournes du regard de Dieu. Et tu te laisses entraîner par les séductions du monde. Et aujourd'hui, dans le corps de Christ, tellement de personnes sont aveuglées. Tellement d'hommes, tellement de femmes, tellement de serviteurs, de servants de Dieu sont aveuglés par les parures du monde, par la séduction du monde. Et leur intelligence est déjà noyée. Leur esprit est déjà couvert. Ils n'arrivent plus à faire la différence entre ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Satan peut même utiliser ta souffrance pour t'aveugler. Tu es tellement perturbé, tellement tourmenté que tu ne vois plus clair. Tu n'es plus lucide. Et quand tu es dans cette situation, quand tu es dans cette tourment de l'aveuglement spirituel, tu es dans l'échec. Ta victoire provient de la révélation du Saint-Esprit, de la direction du Saint-Esprit dans les prises de décision. L'état d'aveuglement spirituel est un empoisonnement de l'esprit. C'est un envoûtement de l'esprit de l'homme qui le plonge dans une nébuleuse, qui l'amène à prendre des voies tortueuses qui le conduisent à coup sûr à la désillusion. Le diable va t'inciter, des hommes vont t'inciter en te miroitant un certain nombre de choses. Ne te laisse pas induire en erreur, parce que les conséquences seront fatales. Tu ne pourras pas supporter les conséquences de cette décision. L'aveuglement est une arme redoutable que la reine du ciel utilise pour prendre les soins de Dieu au piège. Dans le livre d'un Chronique, chapitre 21, la Bible nous dit que
le diable, Satan, a incité le cœur de David à faire le dénombrement. Ton aveuglement crée un état dans lequel Satan t'incite à faire des choses contre la volonté de Dieu. Et vous connaissez les conséquences. Nebuchadnezzar s'est levé un bon matin, étant aveuglé par l'orgueil, en jetant les regards sur la gloire de son royaume, il voulait se vanter que le Saint-Esprit déchire le voile de l'aveuglement spirituel. Que le Saint-Esprit détruise la puissance de l'aveuglement spirituel dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment pouvons-nous vaincre l'aveuglement spirituel? La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La victoire du chrétien sur l'aveuglement spirituel, l'âme qui va te permettre de sortir de ce chantier, de ce champ d'action du diable, c'est le renouvellement de l'intelligence. Comment ton intelligence entrera-t-elle dans cette restauration? D'abord, reconnais que tu ne connais rien. Que tu sois professeur de philosophie, que tu sois médecin, que tu sois juge, avocat, toutes ces personnes qui cherchent les preuves. Non, on ne découvre pas Dieu par les preuves matérielles. On découvre Dieu par les yeux de la foi. Tu ne peux pas saisir les choses de Dieu avec l'intelligence humaine. Toi qui veux raisonner, qui chaque fois cherche des preuves de ceci ou cela avant de croire en Dieu. Tu crois que le vent existe, mais est-ce que tu vois le vent? Ce sont ces actions que tu vois, mais tu ne vois pas le vent. Mais les preuves de Dieu t'entourent. Le fait que tu dormes et que tu te réveilles le matin, par quel mécanisme tu dors et par quel mécanisme tu te réveilles? Cette puissance qui te fait dormir et qui te fait sortir de ton lit, c'est une preuve de l'existence de Dieu. On nous dit que la terre est ronde. Je vais vous faire comprendre une chose, chers amis. La science nous a tous convaincus que la terre était ronde et que la terre étant ronde, elle tourne autour du soleil. Voici donc cette terre qui tourne à chaque fois autour du soleil. Elle tourne autour du soleil. Vous comprenez? Vous qui voulez les preuves de l'existence de Dieu. La terre est ronde. Ça veut dire que nous sommes répandus sur la surface de la terre parce que l'homme aujourd'hui a occupé toute la terre. Du pôle nord au pôle sud, de l'est à l'ouest. Il y a des nations. Ce qui veut dire que peut-être là où toi tu te trouves à ce niveau de la terre. La nation, ceux qui sont dans le pays qui se situent à ce niveau se tiennent sur la terre. Mais dis-moi, toi le philosophe, toi l'homme sage, toi l'homme intelligent, qui veut calculer, qui veut les preuves que Dieu existe, explique-moi comment ceux qui sont à ce niveau arrivent à se tenir. Comment ceux qui sont ici arrivent à se tenir sans tomber dans le vide et sans même avoir le vertige. Normalement, quand tu te trouves sur un instrument qui tourne, un instrument qui est en train de tourner à grande vitesse, hein? Tu dois avoir le vertige et tu vas tomber. Mais voilà que toi et moi, pendant que nous sommes en train de parler présentement, la terre est en train de tourner à une grande vitesse. Mais aucun de nous ne sent que nous sommes en train de tourner. Aucun de nous n'a le vertige parce que la terre tourne. Aucun de nous n'a l'impression qu'il a la tête renversée. Alors que toi, là où tu te trouves, peut-être que ta tête est renversée. Tes pieds sont attachés à la tête. Par quel moyen, par quelle puissance? Pourquoi laissez-vous Satan vous aveugler sur l'existence et sur la réalité de Dieu? Alors que les preuves de son existence sont tellement palpables dans la nature. Et dans cette ignorance, Satan vous remplit d'orgueil, de révolte, d'arrogance. Et vous vous révoltez contre le Créateur. Il y a même des chrétiens qui veulent expliquer les choses prophétiques. Explique-moi comment
Jésus peut prendre la boue pour guérir un aveugle? Est-ce que la boue guérit un aveugle? Comment tu peux expliquer cela? Il y a des gens qui viennent à nous et quand on leur révèle certaines choses spirituelles, ils veulent qu'on leur démontre ça physiquement, matériellement. Dieu ne peut pas se démontrer matériellement. Je suis désolé. Dieu se prouve par ses actes. De la même manière que nous sommes convaincus de l'existence du vent par la manifestation. C'est pour cela, chers frères, personne ne sera excusé au dernier jour. Ton ignorance dans laquelle tu t'es enfermé, te croyant que tu es tellement intelligent, tu es super intelligent, tu es super suffisant, te rend misérable, pauvre et nu devant le Seigneur. Et tu es un jouet dans la main du diable. Tu crois que tu connais la Bible, mais tu es un jouet dans la main du diable. Tu crois que tu connais beaucoup, mais tu es un jouet dans la main du diable. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comme je le disais, reconnais que tu es ignorant, reconnais que tu es aveugle, que tu ne connais rien. Deuxièmement, demande au Saint-Esprit d'éclairer ton intelligence. C'est par le moyen du Saint-Esprit que notre intelligence reçoit la lumière de Jésus-Christ. Lorsque le sang de Jésus l'a nettoyé de tout ce qui est mort, de tout ce qui est nuage, le Saint-Esprit vient illuminer maintenant, te donner un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et tu vas entretenir cela maintenant par la méditation profonde des Écritures. Non pas comme tu veux l'entendre, comme tu veux le comprendre, mais en te laissant éclairer par le Saint-Esprit lorsque tu lis la parole de Dieu. Ce livre, c'est la révélation. Ce n'est pas juste un livre d'histoire. Ce n'est même pas un livre d'histoire. C'est un livre qui révèle Dieu à l'humanité. Et c'est par le moyen du Saint-Esprit que nous pouvons entrer entre les lignes, entrer entre les lettres, entrer entre les mots et saisir la vérité qui est dedans. Que le Seigneur Jésus-Christ, par la vertu du Saint-Esprit, te touche et dessine le voile de l'ignorance qui est dans ta vie. Que tous les ténèbres qui se sont installés dans ton cœur, dans ton intelligence, dans ton esprit, qui t'empêchent de voir les choses que tu dois voir, de comprendre ce que tu dois comprendre, que ce pouvoir quitte ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit qui t'a couvert de voile, qui a mis ton esprit dans la mort, ce démon qui te tient, qui tient ton esprit dans la mort, pour ne pas que tu comprennes quoi que ce soit, que cet esprit te lâche maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que cette puissance démoniaque te relâche au nom de Jésus-Christ, que tu sois libre au nom de Jésus de Nazareth. Que la présence de Dieu te remplisse, que l'onction du Saint-Esprit te remplisse, que la puissance de Dieu te remplisse, que ton esprit soit éveillé et que tu comprennes quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. Notre prédication ne repose pas sur les discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 4. Voulez-vous expérimenter la puissance de Dieu pour le salut de vos âmes et la transformation radicale de vos vies? Venez tous à l'autel du Dieu vivant, car nous préparons l'église à son enlèvement. Contactez-nous au numéro suivant, plus 225 02 18 28 18 08 48 56 58. Paix et vie.